Salut à tous, c'est Louis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir ensemble en quoi le marché actuel cache sûrement une énorme opportunité. Nous allons donc dans cette vidéo analyser le marché actuel et aussi nous intéresser aux potentielles évolutions futures du marché des crypto-monnaies. On va se baser essentiellement sur la courbe du Bitcoin car c'est bien évidemment la plus parlante. Alors, en quoi cette fin d'année représente-t-elle selon moi une opportunité en or pour entrer dans le marché et comment les différentes crypto-monnaies peuvent-elles rebondir après cette chute? C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Louis, je fais des vidéos sur toutes les thématiques qui tournent autour de la crypto-monnaie, que ce soit les NFT, le metaverse, le gaming ou encore les nouvelles technologies. Sur cette chaîne, on parle aussi finance et investissement, donc si ces thématiques vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Je sais que je vous le demande souvent, mais sachez que ça me soutient énormément, ça permet de mettre en valeur mon travail et surtout ça me soutient et ça me donne de la force pour continuer. Donc je tiens à vous remercier pour vos différents retours sur les précédentes vidéos, merci à ceux qui like, à ceux qui commentent, ça m'aide énormément et ça me fait extrêmement plaisir. Dans un premier temps, il faut savoir que le Bitcoin et les crypto-monnaies en général ont connu et connaissent de lourdes chutes depuis le début de l'année. C'est généralement ce qu'on appelle le bear market. Et comme on le sait si bien, après la période de bear market vient une période plus douce et plus calme qui est caractérisée par une remontée progressive du prix des crypto-monnaies. C'est selon moi ce que nous allons connaître pour cette fin d'année 2022. Beaucoup d'indicateurs nous montrent que la chute est quasiment terminée, que ce soit les volumes, que ce soit les tendances ou encore les précédents bear markets. Le marché des crypto-monnaies est donc selon moi en train de se réveiller. Avant d'aller analyser la courbe d'évolution du Bitcoin, intéressons-nous rapidement à la situation économique mondiale. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que la situation économique mondiale est extrêmement compliquée, entre tous les bouleversements au niveau politique, au niveau sanitaire ou encore au niveau économique. On remarque même l'apparition de certaines pénuries sur des produits alimentaires ou autres. Toutes ces crises sont plus ou moins liées à l'inflation grandissante que nous connaissons aujourd'hui. Comme on peut le voir sur ce tableau, on remarque qu'aujourd'hui on connaît des niveaux d'inflation critiques dans plusieurs pays et dans ce classement, la France n'est pas épargnée. La Turquie est classée en premier avec 83% d'inflation, suivi de l'Argentine avec 78%. Après, on retombe sur des chiffres un peu plus bas, mais tout de même très hauts, avec 14% pour les Pays-Bas. Et la France, quant à elle, connaît aujourd'hui des taux qui sont plutôt élevés, mais qui, comparés aux autres, ne le sont pas, puisque elle est actuellement à 5,6%. Donc ce sont des chiffres qui datent de septembre ou août 2022, donc des chiffres très récents, qui montrent bien qu'aujourd'hui, au niveau de l'inflation, on atteint des seuils critiques. Cette inflation peut s'expliquer en partie par le fait que les banques centrales impriment de plus en plus de billets, ce qui fait que l'unité d'une monnaie perd de la valeur. Ainsi, cela fait augmenter les prix de tout ce que nous pouvons consommer, que ce soit la nourriture, les matériaux, etc. Le système monétaire actuel est donc en train de connaître ses limites, et toutes ces crises nous le prouvent. Et comme l'être humain se doit d'évoluer, son système monétaire doit le suivre. On a connu au cours de ces 20 dernières années une explosion des technologies, on retrouve de la technologie partout dans notre quotidien, et donc selon moi, la courbe d'évolution de ces technologies et la courbe d'évolution de la crise économique vont finir par se percuter, et c'est à ce moment-là que les crypto-monnaies feront leur entrée sur la scène mondiale. Si on prend l'exemple de la technologie avancée de la blockchain couplée à son utilité économique, on remarque que ça va permettre de résoudre une grande partie de la problématique actuelle. Malheureusement, aujourd'hui, les crypto-monnaies subissent la baisse générale entraînée par les autres actifs, ce qui retarde leur adoption massive. Mais quand les crypto-monnaies auront réussi à se détacher de l'influence des autres marchés boursiers, c'est là qu'elles exploseront. Évidemment, cela prendra encore quelques années, et c'est quand même une bonne chose pour continuer à perfectionner la technologie et la faire connaître. Le point positif dans tout ça, c'est que cela ouvre une énorme opportunité. En effet, c'est quand les marchés sont au plus bas que c'est selon moi le meilleur moment pour prendre des positions. C'est bien évidemment un investissement à long terme, mais si vous y croyez, le risque est bon à prendre. Alors encore une fois, attention, je ne suis pas un conseiller financier, je vous donne simplement ma stratégie ainsi que mon avis sur ce qui peut arriver dans les années futures. Ceci étant dit, on va aller directement sur la courbe d'évolution du Bitcoin pour analyser la situation. Si on prend l'intervalle hebdomadaire, on voit qu'on peut tracer plusieurs lignes de tendance, de support et de résistance. On retrouve sur cet intervalle beaucoup de niveaux très importants à avoir en tête. Tout d'abord, on a nos deux fameux canaux qui encadrent le prix, avec un qui est situé au sommet historique environ entre 60 000 et 70 000 dollars, et un second qui est situé plus bas, donc dans la partie basse, entre 7 000 et 12 000 dollars. Ensuite, il faut s'intéresser aux lignes de support et de résistance. J'en ai placé quelques-unes, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Elles sont donc à 31 000 dollars, 24 000 dollars, mais la plus importante à regarder est celle située à environ 18 500 dollars. C'est une ligne de support qui a été extrêmement puissante dans le passé, notamment fin novembre 2020, et qui a su supporter le prix pour le faire rebondir à la fois en juin 2022,
après la grosse chute qu'on a connue ici, mais aussi fin septembre. Cette ligne de support nous a donc encore une fois montré qu'elle était très importante. Si on vient à passer en dessous sur un intervalle hebdomadaire, cela risquerait de devenir assez problématique. Il resterait bien évidemment le canal au plus bas entre 7 et 12 000 $, mais cela voudra dire que les cryptos auront pris un sacré coup sur la tête. Un autre élément à regarder sur cet intervalle, ce sont les volumes. C'est quand même impressionnant de voir qu'on a autant de volume dans cette période. Et c'est bien évidemment un des indicateurs qui me fait dire que le marché haussier va pas tarder à reprendre. Si on s'intéresse maintenant à un intervalle plus court comme l'intervalle journalier par exemple, on remarque une sacrée tendance baissière qui va venir s'intersecter très prochainement avec la ligne de support qu'on a ici à 18 500 $. Donc à ce moment-là, on a deux choix possibles. Soit on vient casser ce triangle à la baisse, auquel cas on descendra sous la ligne de support, ce qui est très dommage, ou bien on vient casser le triangle à la hausse avec un rebond sur la ligne de support. Et pour ma part, je pense que c'est ce qui est le plus probable d'arriver. On va donc rebondir et aller retoucher la ligne de résistance située à environ 24 000 $, un peu de la même façon que ce qui s'est passé ici. À mon avis, on risque de reproduire le même pattern et donc de rester bloqué un petit moment dans ce canal entre 18 500 ou 18 700 $ et 24 000 $. Pour essayer d'illustrer un petit peu mes propos, si on trace les deux lignes de tendance du pattern qu'on a ici et qu'on essaye de les reporter sur la suite, ça donnerait quelque chose comme ceci, avec une arrivée au palier des 24 000 $ aux alentours de mi-novembre. Ce sera donc à ce moment-là de voir si on passe au-dessus de cette ligne de résistance ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez qui puisse arriver pour la suite. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir votre avis sur le sujet. Maintenant qu'on a décortiqué rapidement la courbe d'évolution du Bitcoin, je vais vous présenter un graphique qui, selon moi, reflète parfaitement l'état du marché actuel. C'est un graphique dont j'ai déjà parlé en vidéo, mais qui est extrêmement important, selon moi, surtout à cette période. Au passage, pour ceux qui le souhaitent, j'ai fait une vidéo qui présente 6 indicateurs qui montrent que le marché a connu son point le plus bas, donc je vous invite à aller la voir, je vous la mets en haut à droite de l'écran pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'il est important de voir cette vidéo pour bien comprendre l'état d'esprit dans lequel le marché des crypto-monnaies se trouve aujourd'hui. Alors ce graphique représente tout simplement le cycle général d'évolution d'un actif. En effet, globalement et plus particulièrement dans les crypto-monnaies, on retrouve ce genre de cycle. Depuis sa création, le Bitcoin ne cesse tous les 4 ans de répéter le même schéma. Ce schéma qui peut se traduire de façon simplifiée par ce graphique. Alors si on essaie de regarder un petit peu plus dans le détail, on remarque que dans un premier temps, on a l'optimisme et l'enthousiasme, quand le projet commence à monter en puissance, puis on arrive dans une phase magique du marché où tout le monde est euphorique et que tout le monde croit au marché, et c'est là qu'on observe souvent les sommets des projets. Malheureusement, c'est là que les nouveaux investisseurs se font aussi piéger par la vague de bonheur et de positivité qui émane de ceux qui ont déjà fait beaucoup de profit. Tout le monde veut monter le plus rapidement dans le train, mais malheureusement, c'est à ce moment-là qu'il faut le plus se méfier. Ensuite, on bascule dans une phase plus sombre où le projet perd de l'élan et commence à retomber. Les sentiments commencent à passer dans l'anxiété et les nouveaux investisseurs sont dans le déni. Et malheureusement, la chute continue encore et encore, et on passe dans la peur, le désespoir et la panique. Les nouveaux investisseurs qui ont investi au point le plus haut commencent à tout perdre, alors ils vendent à perte, et bien évidemment ça fait encore plus tomber le prix. Et c'est à ce moment-là qu'on arrive dans la dernière phase de la chute, c'est le moment où tout le monde est découragé par la chute et que les gens capitulent et abandonnent leur capital investi. Quand le sentiment général est au plus bas, c'est selon moi le meilleur moment pour investir. Je dis ça car c'est à ce moment-là, généralement, que le marché remonte. Comme on peut le voir sur ce graphique, c'est donc à ce moment-là qu'on arrive ensuite à une phase de consternation suivie d'espoir puisque le marché commence doucement à remonter. Aujourd'hui, selon moi, si on devait se situer dans cette courbe, je dirais qu'on est en plein dans cette phase de consternation et d'espoir. Je pense que la moitié des investisseurs n'y croient plus et que l'autre moitié commence à reprendre espoir avec à leur tête les grands convaincus et les amoureux des crypto-monnaies. Pour finir, avec ce graphique, on arrive dans la meilleure phase du marché où le prix reprend de l'élan, où les gens commencent à y croire, où de plus en plus de monde commence à en parler et à investir, et c'est donc le moment du soulagement et de l'optimisme. Je pense que cette période, nous allons la vivre très prochainement. C'est pourquoi de mon côté, je me prépare en me positionnant petit à petit sur des projets solides et qui ont selon moi un fort potentiel. Si vous voulez savoir sur quel projet j'ai investi, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo dans laquelle je vous présente une partie de mon portefeuille crypto. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont vu la vidéo, la deuxième partie arrive très prochainement. Dans tous les cas, si vous voulez investir, je vous conseille de faire vos propres recherches et de n'investir que ce que vous êtes prêt à perdre. Et le plus important selon moi, c'est vraiment de bien se renseigner sur les projets dans lesquels vous voulez investir. Donc voilà, vous avez mon avis sur l'état actuel du marché, sur comment je vois le marché dans le futur, à court terme et à long terme. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, ça me fera énormément plaisir. Donc merci encore pour votre soutien et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!